Samedi, les pilotes de Kenya Airways n'étaient toujours pas dans les cockpits de leurs avions, mais plutôt dans cette salle pour une nouvelle communication sur leur mouvement de grève qui entraîne l'annulation de plusieurs vols de leur compagnie. Les grévistes réclament le rétablissement des contributions à un fonds de prévoyance et le paiement des salaires gelés pendant la crise sanitaire. Nous avons travaillé sans relâche toute la nuit dernière et avons partagé nos propositions révisées avec la direction de Kenya Airways. Jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas reçu de réponse de leur part. Cela démontre une fois de plus que c'est l'échec de la direction de Kenya Airways qui nous a conduits à ce point. Un mouvement jugé illégal, initié malgré l'interdiction de la justice, selon les autorités kenyanes qui parlent de sabotage économique. Le ministre kenyan des Transports dit cependant ne pas fermer la porte à la négociation. Nous respectons les points de vue et les préoccupations des pilotes. Nous pensons qu'ils s'y sont pris de la mauvaise manière et la compagnie et le gouvernement du Kenya sont prêts à écouter les problèmes qu'ils soulèvent. Le directeur de Kenya Airways appelait samedi les grévistes à reprendre le travail dimanche matin au plus tard, alors que le mouvement affecte des milliers de passagers. Je pense que la chose la moins respectueuse que la compagnie aurait pu faire à ses passagers, c'est de nous envoyer au moins un email pour nous en informer. Je quitte ma chambre d'hôtel, j'arrive à l'aéroport et tout ce qu'ils font, c'est brandir ce papier devant moi. Je rappelle à l'hôtel, il n'y a pas d'hébergement et je suis là depuis 3 heures. C'est comme ça que vous travaillez dans ce pays ? En attendant, des avions restent cloués au sol alors qu'en août, la compagnie aérienne a annoncé une perte semestrielle de 81,5 millions de dollars en raison du coût du carburant.